Bonjour, cette semaine dans ONU Hebdo, la journée internationale de la femme à Goma, des échos dans la rubrique ONU et nous. ONU et nous qui s'intéresse par ailleurs à la visite entreprise par le nouveau commandant de la force de la MONUSCO à l'est du pays. La MONUSCO a offert un centre de presse aux journalistes du Nord Kivu. Ce sera dans la rubrique Focus. Et enfin, Congo Profond nous transportera au camp de déplacés de Kichanga où malgré l'assistance humanitaire, la vie n'est pas rose pour les déplacés. Bonne réception. Centre-ville de Goma, le 12 mars 2016. La MONUSCO, les agences de l'ONU, les ONG internationales et les organisations féminines de la société civile, en collaboration avec le gouvernement provincial, se retrouvent pour célébrer la Journée internationale de la femme. La Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes pour de meilleures conditions de travail et pour le droit de vote. Voilà un des faits les plus marquants de la naissance du XXe siècle. Voilà comment est né l'espoir pour des millions de femmes de par le monde. On notait la présence du vice-gouverneur de province, du ministre provincial du genre, du commandant de la force de la MONUSCO, entre autres. Nous sommes décidés à bâtir avec tous les partenaires une société sans discrimination où notamment les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances et droits de participer à son développement et de jouir des bénéfices de la croissance à travers un succès égalitaire aux ressources de la société, à l'intégration effective du genre dans les stratégies politiques, programmes et projets, tout en tenant compte de cette dimension dans la prévention, la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Divers témoignages ont brossé la situation de la femme et surtout sa participation dans la politique et le développement socio-économique de la province. La femme du Nord Kivu a réveillé sa conscience pour prendre aussi le relève du ménage. Elle a continué à cultiver la terre. Malgré qu'elle était victime de violences en cours des activités champêtres, elle est restée fidèle pour cultiver la terre. Et vous allez voir, lorsque vous allez circuler ici, vous allez voir les produits des champêtres de nos mamans, ce qui fait que nous continuons à vivre. Parce que si on ne mange pas, on ne peut pas avoir la force aussi de travailler, même de vivre. En marge de la célébration de la journée, différentes agences, ONG et particuliers ont exposé dans des stands leurs activités. Pour certaines associations, il s'agit d'une exposition vente. La foule était nombreuse, les produits proposés aussi. Ce sont des produits de ces femmes retournées de Kibati qui les produisent dans le cadre de limiter les cas de viol et les agressions qu'elles peuvent subir si elles fréquentaient les parcs pour aller rechercher le bois de chauffe. Et c'est ainsi qu'elles ont appris ces métiers-là dans le cadre d'être autonomes, d'accéder à un emploi et de limiter aussi des risques de viol et d'agression, ainsi de suite. Notons que dans le même cadre, le 8 mars, une table ronde a été organisée par la radio Okapi. Les femmes ont débattu de leur niveau d'activisme dans la vie socio-économique du pays et de la restauration de la paix à l'est du pays. Nous sommes vraiment en train de voir une avancée, la communauté s'implique, tout le monde a le souci d'écouter un peu le message par rapport aux droits de la femme, par rapport à la promotion du leadership féminin. Et vu aussi que certaines familles ou la plupart des familles scolarisent maintenant leurs filles. Ces familles-là veulent voir leurs enfants, filles occuper des postes stratégiques dans différentes institutions. Et là, nous voyons qu'il y a d'abord un changement de mentalité, de comportement par rapport à la conception ou à la compréhension du concept lutte pour la promotion du leadership féminin.
je vais dire que les femmes de la province Nord Kivu ont beaucoup lutté. Il faut commencer dans les années 96 où il y a eu les différentes guerres qui ont commencé, juste la guerre comment on appelle ça, la guerre de AFDEL, la guerre de rectification, c'est ça? Des libérations. À l'époque, on a vu des femmes à travers différentes structures. Je vais parler de l'organisation PAIF, je parle des organisations CAFED, CAFED, REFED et les autres organisations qui ont commencé à militer pour que les droits de la femme soient reconnus dans cette province. On a vu aussi pas mal de femmes qui se sont liguées comme un seul homme pour dire non aux différentes guerres. Le nouveau commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Derrick Ngwebi, a entrepris sa première visite de contingent de la MONUSCO basé à l'est de la RDC. À l'image de la province de l'Ituri, ce sont surtout les zones encore instables qui ont accueilli le patron de la force de la MONUSCO. Au milieu de sa visite, entretien avec les casques bleus déployés dans la province, mais aussi avec les FARDC basés dans la zone. Le Grand Nord du Nord Kivu est en proie aux exactions que commettent des groupes armés comme les FDLR, les ADF NALU sur les populations civiles. Ces problèmes ont été certainement au cœur des discussions entre le commandant de la force et ses interlocuteurs sur place. Je viens d'être nommé commandant de la force et je suis arrivé dans la mission le 1er février. J'ai été briefé à Kinshasa, j'ai reçu un autre briefing à Goma, j'étais à Bunia, aujourd'hui je suis à Beni. Le but de ma venue à Beni est de discuter avec mon armée, les soldats qui sont ici dans la région de Beni, les écouter sur les défis auxquels ils sont confrontés et avoir un exposé de la situation sécuritaire. La province du Sud Kivu est une autre zone où des groupes armés sont encore actifs et menacent les populations civiles. La force pakistanaise y est déployée pour sécuriser la zone. Le général Derrick s'y est rendu. Il a visité les FARDC déployés dans le secteur. Les casques bleus ont saisi l'occasion de la présence du commandant de la force pour simuler la libération par un commando d'un otage détenu par un groupe armé. Il s'agissait pour le bataillon pakistanais de montrer au commandant de la force leur degré de préparation pour faire face à toute éventualité. Nous venons de vivre une expérience ici. Le général a montré le niveau de préparation de l'un de ces bataillons, la compagnie qu'on appelle le bataillon de déploiement rapide, lequel est en fait depuis devenu compagnie de déploiement rapide. Ils ont exercé ici une simulation de libération d'otages. La province de Tanganyika a reçu le commandant de la force. En plus des membres de la force de la MONUSCO, le général Derrick Ngwebi a rencontré l'administration provinciale. Ici à Kalemi, nous avons une partie de la force de la MONUSCO sous la direction d'un colonel béninois, lequel a en charge toute l'ancienne province du Katanga qui vient d'être divisée en plusieurs provinces. C'est sur cela que nous avons eu un entretien. La déclaration d'intention a été signée par le ministre de la Défense et le représentant spécial. Actuellement, nous travaillons avec le chef d'état-major des FARDC, le général Etumba, pour nous assurer qu'il a donné toutes les instructions à tout le commandement opérationnel. Après quoi, nous serons ainsi en mesure de reprendre nos opérations. Nous y travaillons déjà activement. Un bâtiment flambant neuf construit par la MONUSCO dans la cour de la RTNC Nord Kivu. C'est le nouveau centre de presse que la MONUSCO offre aux journalistes de Goma. Disons, le bâtiment comprend la salle du matériel informatique où nous nous trouvons. Donc la grande salle ici est équipée de 10 ordinateurs desktop
Et puis nous avons donc une petite salle qui servira de salle de réunion à côté ici, d'au moins une trentaine de places assises. Nous avons des locaux qui serviront également d'un bureau du gestionnaire, parce que ce centre sera géré par, il y aura un comité de gestion de ce centre qui dépendra de l'INPC, et puis il y aura une pièce qui est réservée à l'INPC comme cadre de travail. C'est le tout premier projet majeur sur l'Union nationale de la presse du Congo, spécialement sous mon mandat, que nous avons grâce à la MONUSCO, parce que vous savez que depuis 2005, nous serons derrière l'installation des maisons de presse dans notre pays. Nous sommes un pays en retard. Quand vous courez à travers le monde, les journalistes ont un cadre de concertation, un cadre d'échange, un cadre de formation. Et il n'y a que dans notre pays ici où nous n'avons pas ce cadre. Ce joyau permettra aux professionnels des médias du Nord Kivu de travailler dans les meilleures conditions. Le centre de presse va offrir aux journalistes un environnement adéquat pour le travail et les recherches d'informations dans la sérénité. La construction de ces centres de presse, le premier du genre dans les pays, a été financée par la division de l'information publique de la MONUSCO à travers le projet à impact rapide pour un montant de près de 75 000 $ américains. Preuve de l'importance du centre de presse, c'est le chef de la MONUSCO, Mamane Sidikou en personne, et en présence du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Feller Lutaïchiroa, qui a inauguré le joyau. Le centre de presse servira également aux journalistes des cadres pour les formations, les échanges entre collègues journalistes avec les autorités provinciales et le public. Il servira par ailleurs à promouvoir le respect de la déontologie et de l'éthique journalistique et surtout de renforcer la collaboration entre les médias et la MONUSCO. Tu peux te réveiller le matin, tu tombes sur une information, à la fin tu vas trouver un journaliste même dans un véhicule en train de monter les sons, en train soit de lire son papier, de faire son enrobé avec autant de bruit dans le papier, les enfants qui crient, les motards qui passent, et celui qui suit l'information ne connaît pas par exemple les conditions dans lesquelles travaillent ces journalistes indépendants. Alors le fait que la MONUSCO vient de disponibiliser ces centres de presse, pour moi c'est un motif de satisfaction. C'était vraiment un des rêves de la presse, tant audiovisuelle que écrite de la ville de Goma. Pendant longtemps, on était en train de demander parce qu'on puisse avoir un centre de presse comme celui-ci qui pourra accueillir les journalistes et dans lequel les journalistes pourront se ressourcer et se rencontrer. Aujourd'hui, les journalistes du Nord Kivu disposent d'un cadre de rencontres, de travail et d'échange d'idées afin de mieux servir le public, non seulement au Nord Kivu, mais aussi dans l'ensemble du pays. Colette est pensionnaire du camp des déplacés de Mungoté dans les environs de Kichanga. Elle vit des moments particulièrement éprouvants dans ces camps. Entretenir la famille est devenu le défi quotidien de Colette. Heureusement que Colette peut compter sur le soutien des agences humanitaires de l'ONU comme les PAM, l'ONU Habitat et les ACR qui apportent aux déplacés des camps une assistance alimentaire. Joseph Bizimana Wetesha vit dans les camps des déplacés de Mungoté depuis 2008. Aujourd'hui, il est le président des déplacés. Tangu 2008 tunaishi maisha mabaya sababu tuko hapa sawa prisonnier. Kupata chakula ni mateso, dawa haipatikane, watoto wetu hawasome. Ile ndio shida yenyewe tuko nayo, na watu wengine hawapokee, kunapokea 30%. Mungoté est le camp le plus connu, situé dans la périphérie de Kichanga, en chefferie de Bachali. Mais dans ce Congo profond, beaucoup d'autres camps de déplacés existent, disséminés un peu partout dans la zone. Vous savez, dans la chefferie de Bachali, nous venons de totaliser au moins 11 camps de déplacés.
sur toute l'étendue du territoire, nous sommes dans les 22 camps de déplacés. Pratiquement, tous les camps de Kichanga connaissent les mêmes difficultés, avec souvent des tensions de cohabitation avec les communautés locales qui les accueillent. La population locale soupçonne, à tort ou à raison, les déplacés d'être responsables de l'insécurité. Le secrétaire général de l'ONU sur place a pu évaluer les difficultés qui rencontrent ces déplacés. Ban Ki-moon, très touché, a promis de s'impliquer personnellement pour trouver des réponses humanitaires adéquates. Nous devons fournir beaucoup d'efforts pour amener tous ces enfants à l'école. Nous devons faire beaucoup plus pour protéger la dignité humaine et les droits des femmes et des filles afin de les prémunir contre les violences sexuelles. En tant que secrétaire général, je ferai de mon mieux dans ce sens, en collaboration avec les États membres des Nations Unies. Je discuterai de toutes ces questions avec le président Kabila et des hauts responsables de l'État. Kabila and senior government officials.